Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où peuvent vous mener les mauvaises décisions? Ou mieux encore, est-il possible de recommencer après une vie entière de choix douteux? Bienvenue dans une histoire qui transcende la fine ligne entre la défaite et la rédemption, où chaque chapitre dévoile un nouveau départ inattendu. Imaginez-vous dans la peau de quelqu'un qui, en essayant d'échapper aux griffes d'un passé tumultueux, se retrouve face à ses propres erreurs, mais avec une chance de tout faire différemment. La vie, comme nous le savons, n'offre pas de bouton de réinitialisation, mais parfois, elle nous offre quelque chose d'encore mieux, l'opportunité d'écrire une nouvelle fin. Dans ce voyage, nous rencontrerons des personnages dont les vies ont été entrelacées par des choix, des circonstances, et bien sûr, par ces petits moments qui, plus tard, révèlent leur véritable importance. Préparez-vous. Ce n'est pas seulement un récit sur la manière de surmonter les adversités, mais une exploration de ce que signifie réellement avoir une seconde chance. Alors, respirez profondément et plongez avec nous dans cette narration. Qui sait, vous pourriez trouver quelques réponses que vous cherchiez aussi? Une femme comme ça est inutile, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Il semblait que Lucas, qui apparemment écoutait, entra dans la salle avec un sourire sur le visage. N'est-ce pas un peu sévère, hein? De quoi parles-tu maintenant? Vas-tu être inutile? Ce n'est pas si surprenant. Honnêtement, c'est honteux d'avoir quelqu'un comme elle pour mère. Ha ha! Ne dis pas la vérité de cette manière, mon mari. Marcel était le père de Claire, fruit de son mariage précédent. En voyant la laideur des deux, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il avait peut-être été la raison du divorce. Les abus verbaux envers moi ne se sont pas arrêtés là. Avoir quelqu'un comme elle pour mère. Ne dis pas ça, c'est regrettable. Ce n'est pas le cas, mais c'est la vérité. Il s'enthousiasmait comme si je n'étais pas présente. Penser que j'avais consacré ma vie à de telles personnes me faisait me sentir impuissante. Puis, soudain, l'attention s'est tournée vers moi. Combien de temps comptes-tu rester dans cette maison? C'est vrai. Pourquoi ne dis-tu rien, hein? Tu ne comprends rien. Une femme qui ne peut gagner ni un centime devrait simplement quitter cette maison. Simon a raison, je ne supporte plus d'être mariée à quelqu'un d'aussi laid que toi. Tu veux dire partir, comme en divorce? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je me suis mariée avec toi parce que ton père a dit qu'il était président. On m'a dit plusieurs choses jusqu'à présent, mais oui, cela a atteint ce point. Je ne me retiendrai pas. Il semble que le seul moment où j'ai été heureux, c'était avant notre mariage. Si c'est ce que tu veux, je partirai heureux. C'est ce que je voulais t'entendre. Je ne veux pas voir ton visage, alors s'il te plaît pars vite. Es-tu vraiment d'accord avec ça? Assez. Pars maintenant. À ce stade, il est incroyable de voir à quel point ils sont stupides et oublient ce qui est le plus important. Tu vas le regretter, tu sais. C'est impossible, arrête de m'embêter. Le mensonge que j'ai dit avant était leur dernière chance. Je me demande comment ils réagiraient s'ils savaient que mon revenu annuel était de 260 millions de dollars. Alors, à plus tard. Avec juste quelques affaires, j'ai quitté la maison. Maintenant, le vrai spectacle commence. Je vais faire souffrir ces deux-là en enfer pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Je suis Alice et cette année, j'ai eu 44 ans. L'année dernière, je me suis mariée pour la deuxième fois de ma vie. La première fois, c'était à mes 22 ans, ma famille était contre, mais quand même, j'ai continué et je me suis mariée avec lui. Es-tu vraiment d'accord avec ça? J'ai pris ma décision. Souviens-toi, tu peux toujours revenir à la maison si quelque chose se passe. Jennifer Brown. C'est ainsi que je l'ai rencontrée. Conscient néanmoins, elle est notre fille unique. D'accord, d'accord. Après cela, je déménageai de la maison de mes parents et commençai à vivre dans un village différent. Au début, je pense que mon mariage se passait sans problème. Cependant, les choses ont commencé à changer autour de la 10e année de mariage. Que veux-tu dire par là? Je l'ai déjà dit avant, il n'y a pas de divorce, nous obtenons un divorce. De quoi parles-tu? Soudainement, après 10 ans de mariage, tu ne montres toujours aucun signe de prendre les rênes de l'entreprise. Peut-être que c'était une erreur de me marier, malgré l'opposition. À ce moment, j'ai réalisé tout. Il s'est probablement marié avec moi juste pour mon argent. Épouser quelqu'un comme toi était une erreur. Je vois, si c'est ce que tu veux. Je ne m'oppose pas, mais juste pour que tu saches, c'est moi qui loue cet endroit, alors tu ferais mieux de partir vite. Quoi? Ne sois pas ridicule. Pourquoi? Parce que c'est évident. J'ai aussi vécu ici. C'est incroyable de l'entendre dire de telles choses. Pour l'instant, j'ai décidé de partir,
continuer à discuter serait trop problématique. Finalement, j'ai obtenu un divorce avec l'aide d'un avocat. Ma plus grande préoccupation était pour mes parents. Contrairement à mes préoccupations, tant Bechtel Smith que Jennifer Brown ont été très gentils. Alors ça en est arrivé là. 1. Je suis désolé. Bien, c'est bon. C'était nous qui avons permis le mariage. Alors, que vas-tu faire maintenant? Eh bien, que dirais-tu de travailler dans notre entreprise? Mon père était le président d'une compagnie de commerce. J'avais choisi un travail différent parce qu'il y avait autre chose que je voulais faire. Bien que j'aie hésité au début, compte tenu des problèmes que j'avais causés, j'ai décidé d'accepter l'offre de Richard Smith. J'ai ensuite commencé à travailler dans l'entreprise de mon père, mais j'ai dit que je travaillerais mais je ne me suis pas inscrit pour cela. C'était comme ça. Mon erreur, mon erreur. De toute façon, je compte sur toi à partir de maintenant. J'apprenais de mon père comme sa secrétaire. La raison en était que mon père me considérait comme sa successeur. Je ne l'avais pas anticipé, mais à ce moment-là, il était trop tard pour refuser. Ce mode de vie a continué pendant environ 6 mois. Pour apaiser la fatigue du travail, j'ai commencé à visiter un bar seul. C'est là que j'ai rencontré mon mari actuel, Marcel. Excusez-moi, ça t'est tombé. Ah, merci. J'ai vu Marcel laisser tomber son portefeuille en sortant du bar et je le lui ai rendu. S'il te plaît, fais plus attention désormais. Oui, merci. Marcel a souri et a quitté le bar. 3 jours plus tard, je rencontrai de nouveau Marcel au bar. Ah, merci beaucoup pour l'autre jour, pour le portefeuille. C'est bien, merci. Puis-je m'asseoir à côté de toi? S'il te plaît, fais-le. Nous avons discuté et bien sympathisé. Cela s'est passé après avoir parlé pendant environ 1 heure. Que dirais-tu si nous échangions nos coordonnées? Des coordonnées, bien sûr. J'étais ivre à ce moment-là et me sentais audacieuse. J'ai donc accepté. Depuis ce jour, nous sommes devenus des amis qui buvaient ensemble au bar. Je ne cherchais rien de particulier, mais j'appréciais sa compagnie. C'était environ 6 mois après avoir rencontré Lucas, alors que nous buvions au bar comme d'habitude. Si tu es d'accord, qu'est-ce qui serait bien? Je veux dire, voudrais-tu sortir avec moi pour un rendez-vous? Je n'avais pas anticipé qu'il dirait quelque chose comme ça. Je n'étais pas intéressée de cette manière du tout. J'apprécie le sentiment, mais c'est vraiment impossible. Que devrais-je dire? Alors que je doutais de la réponse, et si nous essayions comme un test? Si c'est un test, alors, honnêtement, je pensais que cela pourrait être bien pour alors. J'attends avec impatience. Moi aussi. Ainsi a commencé notre relation, sur une base de test, mais à ce moment-là, j'avais 38 ans et Marcel 42. Cependant, il paraissait si jeune que je ne sentais pas du tout la différence d'âge. Puisque nous avions déjà un certain niveau de relation, il n'était pas nécessaire d'être excessivement prudent. La première fois que je suis allée chez Lucas après que nous ayons commencé à sortir, excuse l'intrusion, c'est petit mais sans toi à l'aise. C'est alors que je me suis retrouvée face à quelque chose de surprenant. En entrant dans le salon, il y avait un garçon qui semblait être au lycée, assis sur le canapé. Qui est-ce? Désolé, je n'ai pas encore bien expliqué. C'est mon fils, Cor. Dis bonjour. Bonjour. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un fils. Au fur et à mesure que nous continuions à boire, j'ai appris que Marcel avait divorcé dans la vingtaine et que Félix était le fils de ce mariage. Au début, il semblait quelque peu réservé, mais à chaque fois que nous nous rencontrions, il semblait s'ouvrir davantage. Avant que je m'en rende compte, 1 an était passé, puis 2, et j'avais pris 1 an de plus. Au fait, à quoi travailles-tu, Alice? Ah, c'est quelque chose lié à l'administration. Ah, tout comme ça, mais mon père est en réalité le président. Travailles-tu dans l'entreprise de ton père? Oh, j'ai dit quelque chose d'étrange. Non, pas du tout. Ah, vrai, je l'ai dit d'une manière un peu étrange, mais ils ont réagi plus fortement que prévu. Ensuite, les deux ont commencé à chuchoter entre eux. Y a-t-il quelque chose de mal? Rien. À ce moment-là, je pensais juste qu'il était surpris par ce que j'avais dit, mais ce fut après notre mariage que Marcel a montré son vrai visage. Ce jour-là s'est terminé avec une sensation indescriptible. Un développement rapide s'est produit 1 semaine plus tard. Il a proposé dans le bar où nous nous sommes rencontrés. Je veux que tu te maries avec moi. Je suis vraiment heureux, mais es-tu sûr de moi? Qu'en est-il de Félix? En fait, c'était son idée. Vraiment.
Bien sûr. Je voulais aussi me marier avec toi. Puis-je prendre un peu de temps pour réfléchir? Compris. Quand je suis rentré chez moi, j'ai immédiatement appelé mon père. Mariage, oui, je vieillis et je peux prendre mes propres décisions concernant l'avenir. Si c'est ce que tu dis, je ne t'arrêterai pas. Merci, mais il y a quelque chose d'important que je dois te dire. Alors reviens à la maison la prochaine fois. Le jour suivant était un jour férié. Alors je suis allé chez mes parents comme mon père me l'avait demandé. De quoi s'agit la conversation? Écoute attentivement, je pense te faire la présidente de notre entreprise. Tu as beaucoup appris de moi, n'est-ce pas? Non, c'est trop tôt, tu ne crois pas? Bien sûr, je ne vais pas te laisser. Tout de suite, je prévois de te soutenir en tant que président du conseil. Les yeux de mon père étaient sérieux. Considérant que mon père avait plus de 70 ans, je ne pouvais pas dépendre de lui pour toujours. Compris. Alors tu le feras. Je n'ai pas confiance, mais il y a beaucoup d'employés et je ferai de mon mieux. Depuis lors, chaque jour était comme un tourbillon. J'ai lutté avec le travail inconnu, faisant de mon mieux. Cependant, j'ai senti que j'oubliais quelque chose d'important. Que était-ce? Ah, je n'avais pas vérifié mon téléphone correctement ces derniers jours. Comme prévu, il y avait une avalanche d'appels de Lucas. Désolé, j'ai été occupé avec le travail. Je vois, j'étais inquiet. Es-tu libre demain soir? D'accord, alors, dans notre bar habituel. Le lendemain, j'ai finalement donné ma réponse à la proposition. C'est un peu tard, mais j'ai hâte d'être avec toi, je veux dire, cela signifie que oui. Nous avons immédiatement présenté notre certificat de mariage et avons commencé à vivre ensemble. Puisque nous allions tous les trois vivre ensemble, nous avons décidé de déménager selon ma suggestion. Félix est également devenu étudiant universitaire. Je pensais que nous commencions une vie heureuse en tant que famille de trois, mais graduellement l'atmosphère a commencé à changer. J'ai commencé à sentir environ un mois après. Au fait, le père d'Alice est le président, n'est-ce pas? C'est ça, mais cela signifie qu'Alice finira par devenir la présidente, n'est-ce pas? Sentant un sentiment de malaise à la manière dont il parlait si joyeusement, j'ai caché le fait que j'étais déjà la présidente. Eh bien, je ne sais pas quand cela sera, mais ce sera bientôt, n'est-ce pas? Peut-être. Il continuait à demander régulièrement quand je deviendrai présidente. C'était épuisant d'être interrogé si souvent. Pourquoi continues-tu à demander? Y a-t-il quelque chose qui t'inquiète? Non, vraiment pas. Après cela, il n'a pas demandé aussi souvent. Je pensais que les choses se calmeraient, mais mon travail en tant que présidente est devenu plus exigeant. Dernièrement, tu rentres tard à la maison. Que fais-tu? ¿Qué penses tú? Je travaille. Mais, ne penses-tu pas que c'est trop tard? Je ne crois pas. Marcel a commencé à s'en prendre à moi, non seulement quand je rentrais tard du travail, mais aussi pour les petites choses. Malgré le peu de temps que nous étions mariés, notre relation se détériorait rapidement. À un moment donné, le sujet de l'argent est apparu. Je parle de l'argent pour l'université de Corps. Je pensais que tu allais payer ça. Peut-être que je l'ai dit, mais nous sommes mariés, n'est-ce pas? Nous devrions nous entraider. Je comprenais ce qu'il disait, mais il avait dit qu'il économisait pour l'université de Corps. Cela signifie que tu l'as dépensé pour autre chose. Bien sûr que non. Pendant que nous avions cette conversation, il est apparu opportunément. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, ta mère a utilisé l'argent de ta scolarité. De quoi parles-tu? Definitivement non. Il n'y a aucun moyen, je n'ai même pas de raison de l'utiliser. Malgré mes mots. Alors, j'ai remarqué une lettre sur la table. Elle disait qu'il était parti en voyage ensemble. Non seulement cela, mais ils avaient également pris ma carte de crédit. Je ne l'utilisais presque jamais, donc je ne m'en étais pas rendu compte du tout. J'étais à mon point de rupture. Je refusais d'être manipulé par ces deux-là plus longtemps. La nuit où ils sont revenus du voyage, j'ai confronté Lucas à ce sujet. Je ne suis pas libre non plus. Fais-le vite. Il semblait irrité immédiatement. J'ai pris une profonde inspiration. Tu as pris ma carte, n'est-ce pas? C'est essentiellement un vol. Oh, nous l'avons bien utilisé. Merci. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous deux, c'est un délit, hein? De quoi parles-tu? Continuer à parler semblait futile, alors j'ai décidé de dire quelque chose. D'accord, laissons ce sujet, il y a quelque chose de plus important. Quoi maintenant? En réalité,
la compagnie de mon père pourrait faire faillite. Lucas sursauta en entendant cela. La compagnie pourrait s'effondrer. En entendant cela, Lucas jura d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, montrant son côté le plus laid. Qu'est-ce que c'est? Tu comprends ce que tu dis? Bien sûr que oui. Puis il soupira lourdement. Alors, tu dis que nous allons nous retrouver sans travail. Une femme comme ça est inutile, n'est-ce pas? C'est exact. Apparemment en écoutant, Félix entra dans le salon en souriant. N'est-ce pas un peu dur, hein? De quoi parles-tu? Tu vas être inutile maintenant. Inutile? Eh bien, ce n'est pas si grave. Honnêtement, c'est embarrassant d'avoir quelqu'un comme toi pour mère. Et, ne dis pas la dure vérité de cette manière. En voyant la laideur de ces deux-là, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il aurait pu être la raison du divorce. Les abus verbaux à mon égard ne se sont pas arrêtés là. Avoir quelqu'un comme elle pour mère, ne dis pas ça. C'est regrettable, n'est-ce pas, mais c'est la vérité. Ils agissaient comme si je n'étais pas là. Penser que j'avais dédié ma vie à de telles personnes me faisait me sentir désespéré. Puis, soudainement, ils ont tourné leur attention vers moi. Combien de temps comptes-tu rester dans cette maison? C'est vrai. Pourquoi ne dis-tu rien, hein? Tu ne comprends rien. Une femme qui ne peut pas gagner un centime devrait simplement quitter cette maison. Richard Smith a raison. Je ne supporte plus d'être marié à quelqu'un d'aussi méprisable que toi. Tu veux dire partir, comme en divorce? Que pourrait-il en être d'autre? Je me suis marié avec toi parce que ton père a dit qu'il était président. On m'a dit plusieurs choses jusqu'à maintenant, mais si on en est arrivé là, je ne me retiens plus. Il semble que le seul moment où j'ai été heureux, c'était avant notre mariage. Si c'est ce que tu veux, je partirai heureuse. C'est ce que je voulais t'entendre. Je ne veux pas voir ton visage, alors s'il te plaît, pars vite. Es-tu vraiment d'accord avec ça? Assez. Pars maintenant. À ce stade, c'est incroyable à quel point ils sont insensés et ils oublient ce qui est le plus important. Tu vas le regretter, tu sais. C'est impossible. Arrête de m'embêter. Le mensonge que je viens de raconter était leur dernière chance. Ils n'avaient plus aucun amour pour moi, seulement des yeux pour l'argent. Je me demande comment ils réagiraient s'ils savaient que mon revenu annuel est de 260 millions de dollars. Adieu alors. Avec seulement quelques affaires, j'ai quitté la maison. Maintenant, le vrai spectacle commence. Je suis allé directement chez mes parents. Je suis à la maison. Pourquoi cette visite soudaine? Sans contact préalable. Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses. Tu ne vas pas recommencer à parler de divorce, n'est-ce pas? Ce commentaire m'a prise par surprise. Mon père semblait voir à travers tout. Comment puis-je être si mauvaise pour juger les gens? Eh bien, tu fais du bon travail dans l'entreprise. Non? Vraiment, tu dis ça? Eh bien, c'est vrai. Après cela, je lui ai tout expliqué. Il ne m'a pas blâmé, il a simplement hoché la tête et écouté. As-tu pensé à ce que tu vas faire maintenant? Pour commencer, obtenir un divorce semble être l'étape suivante. Je suis définitivement fini avec le mariage pour toujours. Je vois. À partir de maintenant, je vais me concentrer uniquement sur l'entreprise. En rentrant chez moi, j'ai eu l'impression qu'un poids s'était enlevé de mes épaules. Pendant un moment, il semblait que je pouvais me concentrer sur mon travail. Cela n'a duré qu'un court instant. Marcel m'a appelé comme un démon. Cependant, je n'ai pas répondu au téléphone. 3 jours plus tard, Simon a appelé. Où es-tu maintenant? Pourquoi dois-je te dire cela? C'est ce que je voulais. Écoute juste, c'est une situation grave. Je pouvais deviner la raison sans demander. Ce que Félix m'a dit était, en fait, le résultat de leurs propres actions. Viens, aide-nous. Les collecteurs de dettes sont à la maison. Tout ce que je pouvais faire, c'était soupirer. Alors, tu es la mère, n'est-ce pas? Pour l'instant, oui, mais ça va bientôt se terminer. Je consulte un avocat pour le divorce. Félix a supplié comme s'il allait pleurer. Je ne peux rien faire. Où est Marcel de toute façon? Je ne sais pas, il n'est pas rentré à la maison depuis hier. Je vois, mais ce n'est pas mon problème. J'ai raccroché le téléphone. Bien que je me sentais mal pour ce qui se passait avec eux, tout cela était le résultat de leurs propres actions. Même ainsi, je me demandais où était Lucas et ce qu'il faisait. Puis, une semaine plus tard, l'habituel se produisit lorsque je sortais de chez moi pour aller travailler. Que fais-tu ici? S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Comment sais-tu où c'est?
j'ai vérifié les boîtes en carton à la maison. Tout est un effort, mais malheureusement, je ne vais pas t'aider. Attends. En regardant Lucas, ses vêtements étaient en désordre et ses cheveux, un désastre. Il devait avoir fui les créanciers. J'ai laissé ton affaire à l'avocat et ne reviens plus ici, s'il te plaît. Ton père est président, non? Oui, à ce sujet, j'ai décidé de dire la vérité à Marcel. En fait, je suis la présidente. Quoi? Que veux-tu dire? Exactement ce que j'ai dit, et l'histoire de l'entreprise qui allait faire faillite, bien sûr, c'était un mensonge. Tout était pour te tester. Le visage de Marcel pâlit encore plus. C'est un mensonge. Non, ce n'en est pas un. Mon revenu annuel est de 260 millions de dollars. Honnêtement, j'ai beaucoup d'argent, mais pas un centime pour toi. Compris, maintenant pars. Je dois aller travailler. Avec tant d'argent, une dette de 60 000 dollars ne devrait pas être un problème, non. Ça ne devrait pas te blesser. C'est une perte de temps. Si j'arrive en retard, cela coûtera à l'entreprise plus que seulement 60 000 dollars, tu sais. Merde, tu peux disparaître de ma vue avant que je compte jusqu'à 10. Attends. 10, 9. Ou tu le regretteras plus tard. En disant cela, Marcel s'enfuit de la scène. Ensuite, mon père apparut de l'arrière. Y a-t-il eu un problème? Rien d'important. Je pars alors. Attends, si tu as un problème, consulte-moi toujours. Merci. Avec ça, je me dirigeai vers l'entreprise. Plus tard, je réussis à divorcer de Marcel. L'avocat avait été informé en détail de tout et nous nous en assurâmes. Vrai, oui, il est venu l'autre jour. Où est-il maintenant? Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Après avoir dit cela, l'appel se termina. Il semble que Lucas avait abandonné même son propre fils et avait disparu. Cependant, à travers l'avocat, nous avons bientôt connu l'endroit où se trouvait Marcel. Apparemment, il se cachait chez ses parents. Les parents de Lucas avaient senti que quelque chose n'allait pas et avaient contacté la police. Que veux-tu vraiment? Incapable de supporter plus les problèmes de Lucas, j'appelai Alice. Alors, tu as décidé de m'aider. Non, arrête d'agir de manière irresponsable. Tu causes même des problèmes à tes parents. Tout ce que je peux dire, c'est que répare tes erreurs à partir de maintenant. Après cela, la vie de Lucas devint un enfer. Il travailla dur tous les jours pour rembourser ses dettes. Pendant ce temps, Simon finit par vivre chez les parents de Lucas. Je supposais que cela arriverait. Après avoir tout résolu, je me concentrai sur mon travail, libérant mon cœur de Lucas et de son fils. Maintenant, je profiterai de la vie pour moi-même et pour mes enfants. J'ai décidé que ce serait le début d'une nouvelle phase dans ma vie, une qui promettait d'être plus tranquille et satisfaisante. Au cours des mois suivants, mon attention se tourna complètement vers la croissance de l'entreprise. Les heures supplémentaires commencèrent à porter leurs fruits et l'entreprise se stabilisa financièrement. Cependant, le poids de la solitude et du passé me hantait encore de temps en temps. Dans ces moments-là, je me souvenais des paroles de mon père, me rappelant que je pouvais toujours le consulter. Cette connexion devint un phare d'espoir et de soutien dans mes jours les plus sombres. Un après-midi, alors que je révisais des documents au bureau, ma secrétaire m'informa qu'il y avait un appel urgent. C'était de la police. Mon cœur s'accéléra en pensant au pire, peut-être un nouveau problème avec Lucas ou une affaire légale non résolue. Cependant, ce qu'on me dit de l'autre côté de la ligne fut complètement inattendu. Il y avait eu un accident. Une voiture avait percuté un arbre sur une route isolée, et étonnamment, le conducteur était mon ex-mari, Lucas. Il était à l'hôpital, dans un état critique. L'officier expliqua qu'il avait trouvé mon numéro parmi les contacts récents de son téléphone portable. Luttant avec mes émotions et les souvenirs de notre passé tumultueux, je pris la décision difficile d'aller à l'hôpital. En arrivant, je me trouvais face à une scène que je n'aurais jamais imaginé voir. Lucas, pâle et visiblement affaibli, était connecté à de multiples machines. À ses côtés, une figure inconnue m'observait avec prudence. C'était une jeune femme, qui se présenta comme Nora, une travailleuse sociale qui avait aidé Lucas à reconstruire sa vie après nos problèmes légaux et financiers. Nora me confia que Lucas avait commencé à suivre une thérapie et travaillait dans une entreprise locale, essayant de rembourser ses dettes et de réparer ses erreurs. Il parlait beaucoup de toi, confessa Nora. Il disait qu'il regrettait chaque douleur qu'il t'avait causée et qu'il espérait pouvoir te montrer un jour qu'il avait changé. Les mots me laissèrent stupéfaite. Malgré toute la douleur que j'avais endurée, une partie de moi voulait croire que les gens pouvaient changer. Au cours des semaines suivantes,
je visitais Lucas régulièrement. À mesure que sa santé s'améliorait, notre communication aussi. C'était comme si nous redécouvrions la personne que chacun avait été avant que tout ne s'effondre. Lucas me remercia de ne pas l'avoir complètement abandonné et de lui avoir donné une chance de rédemption. Un jour, alors que nous marchions dans les jardins de l'hôpital, Lucas s'arrêta, et me regardant dans les yeux, sortit quelque chose de sa poche. C'était une petite boîte. « Ce n'est pas ce que tu penses », dit-il rapidement en voyant mon expression de surprise. « C'est juste un symbole. » À l'intérieur de la boîte se trouvait une petite pierre de rivière, lisse et brillante. « J'ai trouvé cela le jour avant l'accident », expliqua-t-il. « On dit que les pierres de rivière représentent le changement, la résilience. Je veux que tu gardes cela comme un rappel que, peu importe ce que la vie nous lance, nous pouvons changer et nous adapter. » J'acceptai la pierre, ému par le geste et les paroles de Lucas. À ce moment-là, je compris que, bien que nous ne reviendrions probablement jamais ensemble, nous avions tous deux trouvé un moyen de pardonner et d'aller de l'avant, chacun à sa manière. Le temps passa, et à chaque visite, la santé de Lucas se renforçait, et notre amitié renaissant aussi. Finalement, le jour arriva où Lucas fut libéré de l'hôpital. Nous nous sommes dit au revoir dans le parking, promettant de rester en contact, mais cette fois, en tant qu'amis. Je retournai à l'entreprise, me sentant étrangement légère. Je m'étais libérée d'un passé douloureux et pouvais maintenant envisager l'avenir avec une nouvelle perspective. Je me concentrais sur l'expansion de l'entreprise, en investissant dans de nouveaux projets et technologies, et en favorisant un environnement de travail qui valorisait la transparence et le respect mutuel. Des mois plus tard, en examinant des rapports financiers dans mon bureau, le téléphone sonna. C'était Félix, le fils de Lucas, qui avait décidé de me contacter après un long moment. J'ai réfléchi, commença-t-il, et j'aimerais en savoir plus sur l'entreprise. J'ai toujours admiré comment tu la gérais, et bien, je me demandais si tu envisagerais de me prendre comme apprenti. La proposition me prit par surprise, mais après tout ce que nous avions traversé, cela semblait une fin appropriée pour notre histoire, un nouveau départ basé sur l'apprentissage et la croissance. Avec un sourire, je lui dis que j'y réfléchirais et que nous discuterions des détails plus tard. Ainsi, alors que le soleil se couchait derrière les fenêtres de mon bureau, je réfléchis à la manière dont, malgré les défis et les tournants inattendus, la vie trouve toujours un moyen de nous guider vers de nouveaux chemins, vers la rédemption et vers de nouvelles opportunités de grandir et de prospérer. À ce moment-là, je savais que j'étais prête pour ce qui allait venir, le cœur ouvert et la pierre de rivière sur mon bureau comme un rappel constant de notre capacité à changer et à nous adapter, peu importe les tempêtes que nous affrontons. Félix a commencé son apprentissage peu de temps après. Son intérêt et son dévouement m'ont impressionné dès le début. Malgré sa relation avec Lucas et le passé compliqué que nous partagions, il s'efforçait de tracer sa propre voie, apprenant à une vitesse étonnante et montrant une compréhension profonde non seulement du métier en lui-même, mais aussi de son impact sur la communauté et l'environnement. Sa présence dans l'entreprise est devenue un rappel constant que la deuxième chance peut conduire à des résultats positifs lorsqu'elle est donnée avec sincérité et accompagnée d'un véritable effort d'amélioration. D'un autre côté, ma relation avec Marcel est restée cordiale et respectueuse. Nous communiquions occasionnellement, principalement à propos de questions liées à Félix ou à des affaires qui nécessitaient encore d'être résolues depuis notre divorce. À chaque interaction, il était évident que nous avions tous deux changé. La colère et le ressentiment avaient cédé la place à une compréhension plus profonde et à une acceptation de nos chemins respectifs dans la vie. Pendant ce temps, l'entreprise prospérait sous une nouvelle direction et avec de nouvelles idées. Félix n'a pas seulement apporté un nouvel esprit à l'entreprise, mais il a également introduit des innovations que je n'avais pas envisagées auparavant, tels que des investissements dans les technologies durables et des programmes de responsabilité sociale d'entreprise. Ces initiatives ont non seulement renforcé notre position sur le marché, mais ont également amélioré notre image publique et notre relation avec la communauté. Un jour, lors d'une de nos réunions de planification stratégique, Félix a suggéré une idée audacieuse. Un partenariat avec une start-up de technologie verte qui développait des solutions innovantes pour recycler les déchets industriels. La proposition a été accueillie avec scepticisme par certains des cadres les plus anciens, mais sa passion et son explication détaillée des avantages à long terme ont convaincu l'équipe de lui donner une chance. Le partenariat s'est avéré être un succès retentissant, positionnant notre entreprise comme un leader en matière de durabilité dans notre secteur. Cet accomplissement a non seulement apporté des avantages économiques, mais il a également élevé l'esprit de toute l'équipe, nous incitant à chercher continuellement des moyens d'innover et de nous améliorer. Félix était devenu non seulement un leader au sein de l'entreprise, mais aussi un exemple de la manière dont la jeunesse peut apporter du changement et de la fraîcheur aux pratiques traditionnelles. Avec le succès de l'entreprise assuré et ma vie personnelle enfin apaisée, j'ai décidé qu'il était temps de me concentrer également sur mon développement personnel et mon bien-être. J'ai commencé à participer à des activités que j'avais mises de côté auparavant,
comme l'art et la méditation, et je me suis inscrite à un programme pour les leaders d'entreprises axé sur la croissance personnelle et professionnelle. Au cours de l'un de ces retraites, un instructeur a partagé une citation qui a profondément résonné en moi. Nous ne pouvons pas changer le vent, mais nous pouvons ajuster les voiles. Cette phrase est devenue mon mantra, me rappelant que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons toujours contrôler comment nous répondons et comment nous nous adaptons pour aller de l'avant. Un vendredi après-midi, alors que je clôturais la semaine au bureau, j'ai reçu un appel de Marcel. Sa voix, remarquablement plus sereine et contente que les années précédentes, m'a transmis des nouvelles que je n'aurais jamais imaginé entendre. Il avait décidé de créer sa propre entreprise, utilisant son expérience pour conseiller d'autres personnes confrontées à des défis financiers et personnels. « Je voulais que tu l'apprennes de moi, » dit-il. « Et merci pour tout. » J'ai raccroché le téléphone, regardant par la fenêtre vers le crépuscule qui tombait sur la ville. La conversation n'a pas seulement clos un chapitre de ma vie, elle a également réaffirmé ma croyance en la capacité des gens à changer et en le pouvoir du pardon. Avec un profond sentiment de paix et une vision claire de l'avenir, j'ai su que mon entreprise et moi étions sur la bonne voie, non seulement vers le succès, mais aussi vers une vie pleine et significative. Maintenant, je profite de la vie pour moi-même, pour mon entreprise, et pour ceux dont nous touchons la vie chaque jour. Ce nouveau chapitre, rempli de promesses et de possibilités, est la preuve que, avec le bon état d'esprit et le cœur ouvert, la renaissance est toujours possible, quelles que soient les tempêtes que nous avons affrontées. Alors que notre histoire se déroule jusqu'à son dernier chapitre, il est indéniable que le voyage a été rien de moins qu'extraordinaire. Des profondeurs du désespoir au sommet de la rédemption, les personnages de ce récit nous ont montré que, peu importe à quel point les cicatrices du passé sont profondes, la possibilité de renouvellement est toujours à portée de main. À ce stade, chers spectateurs de la chaîne Histoire de la vie, je voudrais inviter chacun de vous à réfléchir aux puissantes leçons que cette histoire nous a laissées. Nous avons vu que les véritables changements nécessitent du courage pour affronter nos propres erreurs et la détermination de continuer, même lorsque le chemin est incertain. Nous avons appris que la vraie force ne réside pas dans le fait de ne jamais échouer, mais de se relever à chaque chute, prêt à écrire un nouveau chapitre dans nos vies. Mais ce qui rend l'histoire encore plus spéciale, ce sont les multiples couches de rédemption et de dépassement, nous rappelant que chaque jour offre une nouvelle chance de s'améliorer, d'aimer davantage et de pardonner plus rapidement. Ce ne sont pas seulement des récits, ce sont des miroirs qui reflètent notre propre réalité, nous défiant de transformer notre vie en une histoire de dépassement et d'espoir. Maintenant, je vous demande de prendre une pause pour réfléchir. Comment pouvez-vous appliquer ces leçons dans votre propre vie ? Peut-être y a-t-il une vieille erreur qui nécessite pardon, ou peut-être un pas vers un nouveau départ qui n'a pas encore été franchi. Quel que soit le cas, le moment d'agir est maintenant. Et si cette histoire vous a inspiré d'une manière ou d'une autre, envisagez de laisser un like et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour plus de contenu qui éclaire, éduque et inspire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait également bénéficier de ce message d'espoir et de transformation. Avant de conclure, je voudrais connecter le pouvoir immense de l'amour et de la rédemption que nous avons vu dans cette histoire avec un message encore plus profond et éternel, trouvé dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Ce verset dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Ce passage biblique révèle l'essence de l'amour inconditionnel, un amour qui non seulement pardonne, mais qui offre également une nouvelle vie, un nouvel espoir. L'amour de Dieu, tel que démontré par Jésus-Christ, est l'exemple suprême de rédemption et de sacrifice. Jésus n'est pas seulement venu au monde pour enseigner l'amour et la paix, il est venu pour être le chemin par lequel nous pouvons atteindre la véritable liberté et la véritable paix, surmontant les ombres du passé et marchant vers un avenir illuminé par la vérité et l'amour. Cette invitation est ouverte à tous. Peu importe à quel point nos chemins ont été tortueux, à quel point nos regrets sont profonds, l'offre de salut et de renouvellement de vie est à portée de main pour tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Accepter le Christ, c'est reconnaître que seuls, nous ne pouvons surmonter les erreurs du passé, mais à travers lui, une nouvelle vie nous est offerte, lavée, renouvelée et rachetée. Par conséquent, si cette histoire de rédemption humaine a résonné en vous, combien plus puissante sera la rédemption divine qui nous est offerte à tous. Si l'amour, la persévérance et la transformation de nos personnages ont offert un aperçu d'espoir, combien plus la promesse d'une vie éternelle, libérée de la douleur et de la souffrance, aux côtés d'un Père qui nous aime plus que nous ne pouvons l'imaginer? Je vous invite donc chacun à réfléchir à ces vérités. Si vous ressentez l'appel dans votre cœur de faire ce pas de foi, n'hésitez pas. L'amour de Dieu est à portée de main,
attendant de transformer votre vie comme il en a transformé d'innombrables autres à travers les siècles. Et si vous connaissez déjà cet amour, partagez-le. Comme nous l'avons appris dans notre histoire, le voyage est toujours plus riche et plus complet lorsqu'il est partagé. Par conséquent, alors que nous disons au revoir à ce récit émouvant, ne laissez pas le voyage se terminer ici. Emportez avec vous les leçons apprises, les aperçus sur la nature humaine et la puissante vérité de l'amour rédempteur qui transcende toutes les barrières. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de la vie, laissez un like si vous avez été touché par ce message, et plus important encore, apportez cette étincelle d'espoir pour illuminer les recoins sombres du monde qui vous entoure. Ensemble, nous pouvons faire plus que simplement rêver d'un monde meilleur. Nous pouvons le rendre réel, un cœur transformé à la fois. Merci d'avoir été avec nous dans ce voyage. Que ce soit seulement le début de beaucoup d'autres que nous partagerons. À la prochaine, avec plus d'histoires qui, nous l'espérons, continueront à enrichir, inspirer et transformer vos vies. Que Dieu bénisse chacun de vous.